Dans la dernière séance, on a rappelé et défini le potentiel électrostatique et le champ électrostatique créé par une seule charge ponctuelle. Aujourd'hui, nous allons considérer le cas de plusieurs charges. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Donc voilà, c'est si j'ai une charge Q qui se compose d'une charge ponctuelle QA, d'une autre charge ponctuelle QB, encore d'une autre charge ponctuelle QC, etc. Plusieurs autres charges. Dans ce cas, le potentiel créé en un point M par la charge totale Q est égal au potentiel créé en M par la charge QA plus le potentiel créé en M par la charge QB plus le potentiel créé en M par la charge QC plus tous les autres potentiels. De même, le vecteur champ électrique total créé par la charge Q en M, c'est le champ créé par QA, plus le champ créé par QB, plus le champ créé par QC, etc. Cette somme est une somme vectorielle, ce n'est pas une somme de modules. Autrement dit, si je cherche la composante sur X du champ total, c'est la composante sur X du champ créé par QA, plus la composante créée sur X créée par la charge QB, plus la composante sur X créée par la charge QC, etc. Par contre, si je cherche la composante sur Y, je dois faire la somme des composantes sur Y. Le module, c'est EX au carré plus EY au carré et je prends la racine. C'est ça les étapes. Et on va voir ça sur un exemple et un exercice. Donc, le fait que le potentiel soit la somme des potentiels et le vecteur soit la somme des vecteurs champs, c'est ça le principe de superposition. Alors, nous considérons donc, dans le premier exemple, le titre n'est pas très précis. Donc, je considère un segment AB que vous voyez ici. Au point A, nous avons la charge QA et au point B, nous avons la charge QB. Le point M se trouve sur la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire au segment AB. Donc voilà, je peux peut-être marquer les points A et B. Enfin, normalement, c'est clair. Donc, j'ai ici QA, donc ce point, c'est grand A, et ça, ce point, c'est grand B. Dans ce cas, on prend les données suivantes. J'ai QA qui est égal à QB, donc j'ai deux charges uniquement, je n'ai pas la troisième QC, et elles sont égales, et elles sont toutes les deux négatives. Donc j'ai QA qui est égal à moins Q avec Q supérieur à 0, et QB qui est égal à moins Q. Les coordonnées des points A, coordonnées cartésiennes, sont A 0 et moins A 0. Il nous est demandé de calculer le potentiel V au point M, donc au point Y, parce que M, les coordonnées du point M, c'est 0 et Y. Donc on va dire que V, au lieu d'écrire V de 0 et de Y, on écrit V de Y. La même chose pour le vecteur champ électrique, au lieu d'écrire E de M, c'est-à-dire E de 0 et de Y, on écrit directement E de Y. Et à la fin, on va trouver que ça ne dépend vraiment que de Y. Donc, en fonction de K, Q et A et de Y. Voilà. Donc, le plus simple, c'est de calculer le potentiel, parce que le potentiel, c'est une somme algébrique. On remplace et on calcule la distance R, et puis c'est tout. Donc, si je calcule d'abord, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Vm égale VAm plus VBm. Donc, je commence par calculer VAm, qui est égal à K fois QA sur RAM.
Et mais QA, c'est moins Q. RAM, si je regarde le dessin, RAM, c'est le voici. J'ai un triangle rectangle, donc théorème de Pythagore, RAM, c'est quoi? Au carré, c'est A au carré plus Y au carré. Donc RAM, c'est la racine de Y au carré plus A au carré. Et donc, je trouve l'expression de VAM. Dans ce problème, je remarque tout de suite qu'il y a une symétrie. J'ai le point M, il est symétrique par rapport à A et par rapport à B. Donc, j'ai RBM qui est égal à RAM. Et j'ai QB qui est égal à QA. Donc, le potentiel VB est égal au potentiel VA, sans me casser la tête. Mais malèche, on va quand même expliciter. Donc, j'ai VBM, j'écris la formule K fois QB sur RBM égale moins KQ sur RBM. Donc, à cause de la symétrie, j'ai RBM qui est égal à RAM. Donc, c'est racine de Y2 plus A2. Donc, VBM égale moins K fois Q sur Y2 plus A2. Donc, c'est exactement VAM. Ça, on aurait pu le remarquer sans faire de calcul et l'écrire, et c'est acceptable. Donc, VM, c'est VAM plus VBM. Donc, c'est 2 fois VAM ou bien 2 fois VBM, c'est la même chose. Donc, c'est moins 2 K fois Q sur Y au carré plus A au carré sous la racine. Donc, pour le potentiel en général, c'est simple. On a à déterminer uniquement R. Et quand il y a symétrie, on n'a pas besoin de calculer VBM. On dit que VBM est égal à VAM, donc c'est 2 fois VAM. Et c'est tout. Par contre, pour le champ électrique, nous avons deux méthodes. Soit on travaille avec la méthode des modules ou bien avec la méthode des vecteurs unitaires. Donc, je vais commencer par la méthode des modules. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde ici QA. Je dis que QA, elle est négative. Donc, le champ est dirigé vers QA. Donc, EA, il est dirigé vers QA. Donc, voici sa direction. La même chose pour QB qui est aussi négatif. Après, je calcule le module de EA de M qui est simple. Donc, et j'exploite aussi la symétrie. Alors voilà, donc maintenant je ne fais pas comme pour le potentiel où j'explicite tout, j'exploite la symétrie. J'ai RBM qui est égal à RAM et QB qui est égal à QA. Donc en module, EBM est égal à EAM. En module, mais en vecteur, on voit qu'ils sont différents. Ils ne sont même pas collinéaires. D'accord. Donc voilà, ça il faut faire attention à ceci. Donc ça, on l'a écrit. La symétrie de la distribution de charge par rapport à M, elle implique, donc c'est quoi la symétrie? C'est que QA est égal à QB et RAM est égal à RBM. Nous avons les mêmes distances par rapport à M. Ceci implique que le module de EB en M est égal au module de EA en M. Et le module de EA, c'est quoi? C'est la constante K fois la valeur absolue de la charge QA sur RAM au carré. Donc, c'est K fois Q sur RAM au carré. Maintenant, à partir de ça, je déduis le champ total EM. Donc, à cause de la symétrie, la figure qui est là, pardon, cette figure, donc ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai cette longueur qui est égale à cette longueur, et la résultante, donc j'ai ici un parallélogramme. Ce parallélogramme, c'est un losange. Dans un losange, nous avons les diagonales qui se coupent au milieu et elles forment un angle droit ici. Donc j'ai ici un angle droit. Pardon. Donc ça c'est un angle droit, je l'efface pour que ça ne gêne pas. Donc si je veux calculer EM, c'est 2 fois cette longueur. Mais cette longueur-là, c'est le côté adjacent de θ. Donc c'est EA fois cosinus θ. Ça c'est EA fois cosinus θ, c'est juste cette longueur-là. C'est la moitié de EM. Donc EM, c'est 2 fois
EA fois cosinus θ. Mais si je regarde bien le dessin, cosinus θ, c'est aussi le côté du grand triangle divisé par l'hypoténuse qui est RAM. Donc c'est Y, cos θ aussi, c'est Y divisé par RAM. Donc j'ai deux choses que j'ai écrites. Voilà. Donc j'ai expliqué dans le dessin. Donc comme j'ai un losange, j'ai EM qui est égal à 2 fois le module de EAM cos θ, mais remarquez là, je suis en train de travailler uniquement avec le module, hein. Ce n'est pas le vecteur. Et dans le grand triangle OAM, j'ai cos θ qui est égal à Y sur RAM. Si je remplace E par son expression K fois Q sur RAM au carré, et que je remplace cos θ par Y sur RAM, j'obtiens EM qui est égal à 2K fois Q fois Y sur RAM au cube. Mais RAM, je le connais, c'est Y2 plus A2 à la puissance 1 demi. Donc le tout va me donner, pardon, j'arrange, non, ça n'apparaît pas très bien. Donc si je remplace RAM par Y2 plus A2 à la puissance 1 demi, à la puissance 3, donc ça devient 3 demi. Et comme ça, j'ai déterminé le module du vecteur. Mais je n'ai pas déterminé le vecteur et je n'ai pas déterminé ses composantes. Donc il faut que je revienne au schéma. Pardon, je vais essayer de... Voilà. Donc je reviens au schéma et je regarde. Donc la symétrie, qu'est-ce qu'elle me donne? Comme j'ai respecté le sens de EA et j'ai respecté le sens de EB, donc ça c'est le bon sens de EM. Et je vois qu'il est parallèle à Y, donc EX est égal à 0. Je vois aussi que EM il est négatif, il est dans le sens contraire de l'axe des Y. Donc, je peux dire que pour le vecteur, j'ai EM qui est égal uniquement à EY fois J, et EY c'est moins le module de EM. Je mets moins le module parce qu'il est négatif. Donc, résultat final, moins. Le module de EM, je l'ai calculé, c'est 2KQ. Donc, c'est 2KQY sur Y2 plus A2 à la puissance 3 demi fois le vecteur unitaire J. Et j'ai EX qui est égal à 0. Donc, ça, c'est la méthode des modules. Donc, je répète. Avec la méthode des modules, qu'est-ce que je fais? J'exploite la symétrie pour réduire le calcul, pour dire que EB est égal à EA. La même symétrie me donne une forme géométrique simple qui me permet de déterminer le module de E. J'utilise les distances pour trouver le cos θ et je trouve le module. Mais une fois que j'ai trouvé le module, il faut que je vois est-ce qu'il est négatif, est-ce que le vecteur est dans le sens positif ou dans le sens négatif. S'il est dans le sens positif, j'écris que E égale à plus module de E fois un vecteur unitaire. S'il est dans le sens négatif, je dois écrire moins le module de E fois le vecteur unitaire. Ici, le vecteur unitaire, c'est J, c'était simple. Et donc, j'ai la composante X égale à 0. Maintenant, je travaille avec la deuxième méthode. Je travaille directement avec les vecteurs unitaires. Et là, je n'ai pas besoin de travailler avec les modules. Donc, je laisse les formules telles quelles. Donc, je vais écrire que EAM, c'est K fois QA sur RAM au carré, UAM. C'est la formule de la charge ponctuelle. QA, c'est moins Q. RAM, je le connais, mais je le remplace à la fin. Et je détermine le vecteur unitaire UAM. Donc, il faut que je revienne au dessin. Voici UAM.
et je mets ici un angle alpha que j'ai oublié. Un angle alpha, et à cause de la symétrie, j'ai ici le même angle alpha. Donc UAM, il a sur X, c'est cos alpha, mais dans le sens négatif, donc c'est moins cos alpha. Sur Y, c'est sinus alpha, mais il est dans le sens positif. Il faut bien apprendre comment projeter un vecteur unitaire. S'il y a des étudiants qui ne savent pas faire ça, qu'ils me le demandent et je ferai une vidéo spéciale de quelques minutes juste pour la projection. Donc, j'ai moins cos alpha fois I plus cos alpha fois J. Par contre, pour UBM, la projection sur X, elle est dans le sens positif, donc c'est plus cos alpha et non pas moins cos alpha. Et sur Y, c'est la même que celle de UAM, donc c'est plus sinus alpha fois J. Alors voilà, donc je remplace le vecteur unitaire par moins cos alpha fois I plus sinus alpha fois J. Pour EBM, c'est la même chose, c'est K QBM sur RBM au carré, UBM vecteur unitaire. Donc, je remplace QB, c'est moins KQ sur RBM au carré. Et le vecteur unitaire, cette fois-ci, c'est cos alpha et non pas moins cos alpha fois I plus sinus alpha fois J. Le champ total, c'est la somme des deux. Donc, EM égale EAM plus EBM. Si je fais la somme de ces deux expressions, sachant que RAM est égal à RBM, la partie moins cos alpha plus cos alpha va donner 0. Il ne restera que sinus alpha. Donc j'aurai moins 2 fois, donc moins, c'est le moins qui est là, KQ sur RAM au carré, et 2 fois sinus alpha fois J. Donc vous pouvez vérifier vous-même, c'est facile. Maintenant, RAM, je le connais, c'est la racine de Y2 plus A2, et RAM au carré, c'est Y2 plus A2. Mais sinus alpha, je ne le connais pas. Comment je le retrouve? Eh bien, je reviens au dessin et je vois le grand triangle. Quand je vois le grand triangle, celui-ci, le triangle MOA. Dans ce triangle, le côté opposé de alpha, c'est OM, qui est égal à Y. Et l'hypoténuse, c'est RAM. Donc sinus alpha, c'est Y sur RAM. C'est exactement cosinus θ. C'est tout à fait normal. C'est les angles complémentaires d'un triangle rectangle. Donc sinus alpha, c'est quoi? Dans le triangle OAM, j'ai sinus alpha qui est égal à Y sur RAM. Donc je retrouve EM égale moins 2KQ Y sur RAM au cube fois J. Et là, j'ai directement trouvé le vecteur et non pas le module. Et je n'ai pas travaillé avec des valeurs absolues des charges, etc. Direct, je trouve le résultat final. Donc, EM s'écrit en fonction de J. Donc, je remplace RAM par son expression. Donc, c'est Y au carré plus A2 à la puissance 1 demi. Et le tout au cube, ça me fait 3 demi fois J. Cette expression du vecteur, qu'est-ce qu'elle m'implique? Elle m'implique que EX est égal à 0, parce qu'il n'a uniquement la composante sur J. Et EY est égal moins 2KQY sur Y2 plus A2 à la puissance 3 demi. Et le module de EM, c'est la racine de EX au carré plus EY au carré. Et c'est en fait, c'est le module, c'est la valeur absolue de EY. Donc c'est 2KQY sur Y2 plus A2 à la puissance 3 demi. Donc voilà, avec les deux méthodes, ce qu'on obtient. Maintenant, juste une petite remarque qu'on ne fait pas en général dans notre cours, mais c'est bien de la connaître. Si M appartient au plan de symétrie par rapport à la charge, alors le champ électrique au point M appartient au même plan. Dans notre cas,